Yes, je suis trop heureuse. Alors, aujourd'hui, on va pas se voir pour un cours de yoga du visage en direct. Donc, je vous fais une petite vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie de faire expérimenter quelque chose de nouveau. Déjà, je souhaitais vous expliquer pourquoi j'avais fait ce stage au Portugal de la méthode Wim Hof, pourquoi je prenais des bains froids dans la glace, dans les rivières, pourquoi j'avais été marcher sur les toits du Portugal à Serra da Estrela en maillot de bain pendant 1 heure. Et aussi vous partager mon expérience, mais aussi à la fin faire de la pratique un peu différemment que d'habitude. Ça vous dit, on y va. Allez, viens avec moi. Ici, je vais te faire expérimenter les bienfaits du yoga du visage. Je suis Dulcinée Mauricio et je suis coach visage holistique. Je vais t'apprendre à réduire tes rides, mais surtout à aimer ton visage autant que ceux qui t'aiment. Alors, pourquoi je suis partie au Portugal 3 jours faire ce stage avec Wim Hof? Parce que depuis très longtemps, depuis quelques temps, ou 10 ans, je pratique les bains dérivatifs. Je ne sais pas si vous connaissez les bains dérivatifs. Ce sont des petites poches comme ça que l'on met, alors c'est de la cellulose dedans, on les met au frigo, au congèle plutôt, et après on va mettre cette poche à l'intérieur et on les met dans notre culotte. Le but, c'est de nous rafraîchir le corps. Le but, c'est de faire circuler la lymphe. Le but, c'est de renforcer, de tonifier nos fascias. Les fascias, c'est le film, la membrane qui entoure tous nos muscles, qui entoure notre foie, qui entoure nos yeux. C'est une membrane, sinon nos muscles n'auraient pas de forme en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté du blanc de poulet cru, mais vous verrez qu'il a une forme bien dessinée et qu'il est maintenu dans une espèce de film, et c'est ça le fascia. Et ce fascia, pour être contracté et garder les muscles bien forts, a besoin d'être mis au froid. Nos sociétés aujourd'hui, elles font qu'on est hyper couvert. Nos appartements sont surchauffés. On a des vêtements hyper protecteurs qui nous empêchent de ressentir le froid. Nous avons en plus, on se déplace peu, on est moins sollicité au froid. Parce qu'on roule en voiture, parce qu'on a des super manteaux, parce qu'il y a le chauffage. Bon, tout ça fait que notre corps n'est pas assez en contact avec le froid et notre lymphe, nos fascias ne se contractent pas et vont avoir tendance à se relâcher, et c'est là où, dans les fascias, se met la graisse. Donc ça va on va s'élargir, on va devenir plus bouffi. J'ai fait une hernie discale à l'âge de 40 ans, et je n'arrêtais pas. Je ne pouvais plus marcher, j'avais pas du tout de souplesse quand j'ai été soignée de cette hernie discale. Et en utilisant les bains dérivatifs, j'ai pu, pendant mes cours de yoga, acquérir beaucoup plus de souplesse. Donc de là, je me suis mis à utiliser mes bains dérivatifs quand je faisais des yogas, à me balader avec, et j'ai eu de plus en plus de souplesse. J'ai eu aussi une meilleure... des intestins qui fonctionnaient mieux, voilà, j'ai pu mincir parce que je gonflais moins, puisque les fascias vont se contracter. Donc c'est ça qui m'a motivée en pratiquant depuis longtemps. Alors je vous dis pas, je pratique des fois je pratique tout le temps, des fois j'oublie. L'été j'adore parce que ça me rafraîchit. Mais voilà, depuis très longtemps, et grâce à ça, depuis que j'utilise les bains dérivatifs, j'ai beaucoup moins froid, je suis moins frileuse, je m'adapte beaucoup plus à un temps, je peux avoir des manteaux moins chauds, j'ai besoin de moins me couvrir ou moins chauffer mon appartement. Et je trouve que je suis en meilleure santé. Donc quand une amie à moi, Florence, a fait ce stage, j'ai absolument voulu voir à l'extrême. Mais jamais, je vous dirais, d'aller faire ça. J'ai choisi de faire ce stage qui est très extrême puisqu'il est fait par un homme, Wim Hof, qui est spécialiste c'est l'homme de glace, donc lui il peut rester des heures dans le froid, il a fait une technique qui est extraordinaire. Je ne suis pas là pour vous dire de faire cette technique, je suis là, je l'ai fait de mon propre chef et pour mon expérience personnelle, je l'ai partagé en story pour vous me connaissiez plus. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais bien quand même vous expliquer pourquoi je l'ai fait, ce que j'ai ressenti et ce que j'en garde et que je vais partager avec vous à travers le yoga du visage que l'on va pratiquer aujourd'hui.
Donc la première chose, c'est que le but du stage, c'est d'être dans un environnement froid. Ça veut dire on va aller se baigner dans des rivières. Vous avez pu voir, je vais aller me baigner dans les rivières ou me baigner dans un bac d'eau froide avec des glaçons à 3 degrés. J'ai été, voilà. On a été marcher en maillot de bain aussi en haut de la montagne, mais tout ça, ça paraît, vous allez me dire, mais moi je suis incapable de le faire. Moi-même, je suis incapable de le faire. Moi-même, j'ai très peur de le faire. Moi-même, j'avais peur d'attraper froid. Voilà, et j'avais envie d'aller expérimenter ça pour aller, en fait, voir si vraiment j'avais pas des croyances. Est-ce que vraiment on attrape froid? Parce que quand on réfléchit, nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, les hommes de Cro-Magnon, au 18e, au 19e, on vivait sans chauffage et ils vivaient quand même bien. J'ai un client, sa arrière-grand-mère a 118 ans et tous les jours, il me dit en Algérie, en Kabylie, elle va se baigner dans la rivière fraîche et elle est en super forme. Mon ami Florent, son père s'est baigné tous les jours dans la mer, dans la rivière froide. Donc je me suis dit, je vais essayer. Mais bien sûr, comme nous on est super couverts, t'as peur, j'ai peur. Et la technique de Wim Hof, c'est de nous faire respirer. Et à partir du moment où on va nous apprendre, parce que vous n'avez pas vu dans ce que je vous ai montré en story, c'est qu'on nous apprend à respirer d'une certaine manière, on nous met en hyperventilation, on nous apprend à respirer, et bien tout de suite à nous concentrer sur notre respiration, notre mental s'apaise et donc on peut contrôler plus facilement un environnement stressant. En fait, le fait de plonger dans l'eau, d'aller dans l'eau, vient nous mettre en stress très fort, mais grâce à la respiration, notre corps est très intelligent et il va s'adapter et il va provoquer l'hyperthermie dans notre corps. Au lieu de faire de l'hypothermie, il va provoquer ça. Bien sûr, on reste sous contrôle d'un professionnel, ce qui était pour moi Nicolas, formé. On ne le fait que 3 minutes et pas 20 minutes, vous voyez, voilà. Moi, ce que ça m'a appris à dépasser mes peurs. J'ai vraiment vu que j'avais peur d'attraper froid, parce que ça, c'est ce que mes papa et maman m'avaient appris. J'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur que je me disais que toucher l'eau froide, c'était impossible. Bon, voilà, j'avais plein de peurs. Et grâce à toute la préparation qu'il a faite, j'ai pu faire ces choses-là dans le calme. Mais il y a vraiment une respiration et la prise de méditer, de revenir à nous. Et quand vous regardez mon yoga du visage, je vous fais pareil. Je vous amène d'abord à revenir à votre corps pour enfin pouvoir le masser et faire les exercices. Cette respiration que l'on fait au début de ma méthode, elle est vraiment là pour vous amener à vous poser, à revenir à vous, à calmer le mental, à développer le parasympathique et donc à vous sentir mieux. Et à dépasser des choses, à dépasser des croyances, à des croyances que on n'aime pas notre visage, que nos rides... voilà, on peut aller ouvrir plein de choses. Quelles sont les croyances que l'on a? Et j'ai envie de vous demander à vous maintenant, quelles sont les croyances que vous avez en fait en termes d'âge, de visage, de croyances à propos de vous. C'est intéressant d'aller, voilà, est-ce que, tiens, une croyance très populaire, c'est avec la ménopause, notre peau s'affine. Voilà, ça c'est une croyance populaire. Avec la ménopause, on a des bouffées de chaleur. Moi, je vous assure qu'avec les bains dérivatifs, je n'ai pas de bouffées de chaleur et je suis en ménopause. Avec la ménopause, quelles sont à vous vos croyances? Prenez un papier, prenez le temps de vous interroger. Est-ce que j'ai les croyances? Est-ce que j'ai les croyances que le froid va me rendre malade? Est-ce que j'ai les croyances que dès qu'on n'a plus ses règles, notre peau se flétrit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors bien sûr, si je vous demande est-ce que c'est vraiment vrai, votre mental va aller chercher quelqu'un qui s'est vu flétrir à partir de la ménopause. Mais il y a aussi des femmes qui ne flétrissent pas avec la ménopause, vous voyez. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas de bouffée de chaleur. Et ça, c'est une vraie vérité, puisque en Chine, jusqu'à peu de temps, les femmes n'avaient pas de bouffée de chaleur. Et c'est l'alimentation, le mode de vie occidental qui a apporté ces bouffées de chaleur au niveau de la ménopause. Et je suis sûre que nos arrière-grand-mères, on leur demandait si elles avaient des bouffées de chaleur, elles n'en avaient pas. Donc, voilà, les croyances évoluent et les choses évoluent. Et vous, quelles sont les croyances que vous avez et comment peut-on les changer? Okay.
Ça, c'est la première chose. Donc, moi, j'ai appris que finalement, je pouvais me baigner dans le froid et ne pas tomber malade, puisque c'était il y a 2 jours et que je ne suis pas malade, je n'ai pas le nez qui coule, je n'ai pas mal à la gorge. Voilà. J'ai pu voir aussi que faire tout ça, je n'étais pas fatiguée, contrairement à plein de croyances. Moi, je suis allée en me disant, mais non, c'est pas possible, je vais être hyper fatiguée. Non, je suis pas fatiguée parce que mon corps s'est énergisé, parce que surtout j'ai fait de la respiration. C'est pas pour vous dire de le faire, mais c'est pour vous dire que je suis allée en étant une certaine personne et je suis revenue en étant une autre. C'est comme quand vous faites le yoga du visage, les gens arrivent, ils me disent je veux lutter contre la ride du lion, je veux aider la ride du sillon, et petit à petit en pratiquant, vous découvrez autre chose. Vous découvrez par la pratique, par exemple de mon programme de 30 jours, que votre visage il est beau, que vous aimez ces rides, que vous arrivez à le modeler, à remonter les pommettes, et que vous pouvez le faire rajeunir, en tout cas contrôler son aspect, le rendre plus tonique, redessiner l'ovale, voilà, tandis qu'avant, il y a quelques années, c'était que les crèmes. Donc les croyances, elles changent, et vous aussi, vous pouvez changer vos croyances profondes dans des choses que l'on croit. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Bon, voilà, d'être en groupe aussi, ça m'a fait du bien, ça m'a reposé, plein de choses, et on va passer à la pratique si vous voulez bien. Aujourd'hui, la pratique, elle ne va pas du tout être dans le toucher, elle va être dans la respiration. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aller rejoindre votre lit, prendre votre téléphone et le poser délicatement à côté de vous. Ou en tout cas, même votre canapé, vous voyez un joli canapé qui pourrait vous inviter à venir vous allonger. Installez-vous, prenez ce temps et on va s'y mettre. Je vous laisse quelques secondes, le temps de vous installer. Voilà, vous êtes bien installé. Alors, prenez une profonde inspiration. Nous allons inspirer le calme et souffler sans vouloir rien contrôler. On observe juste sa respiration, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle et on se laisse aller tout doucement à cette respiration. On inspire, on souffle. Peut-être qu'on pourrait remarquer si l'on est allongé où sont nos appuis, est-ce que nos talons sont posés, le talon d'Achille. Et on continue à respirer le calme et à souffler. Et puis, on va venir observer en inspirant les sensations des mollets sur ce lit, sur ce matelas, sur ce canapé. Et je continue à souffler comme si je voulais me débarrasser de tous les soucis. Puis, je vais venir observer mes cuisses. Est-ce qu'elles sont recouvertes d'une couverture? Est-ce qu'elles se déposent entièrement sur le canapé, le lit? Puis je viens porter l'attention à mon popotin, comment il est mis. Et s'il est mal mis, je me réinstalle naturellement. Puis on va venir porter l'attention sur le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On va inspirer le calme et souffler. J'inspire. Puis on va venir observer comment la tête est posée. Est-ce qu'elle est bien posée? Et le cou. Et on inspire, et on souffle, et on se laisse aller à encore plus de bien-être. Peut-être qu'on peut laisser les yeux fermés, il n'y a rien à faire, je vous dis. Vous avez juste à suivre ce que je vais vous dire. Remarquez peut-être maintenant si votre respiration est plus calme, plus douce. Parfait. Est-ce que votre cœur bat calmement, tranquillement, doucement? Et puis, tout doucement, je vais vous inviter à plier, contracter vos doigts de pied en inspirant. J'inspire, je contracte les doigts de pied, je bloque ma respiration, bloquez les doigts de pied contractés, tenez, et relâchez en soufflant les doigts de pied. Et nous allons faire un voyage comme ça où nous allons inspirer, bloquer,
Soufflez, relâchez les doigts de pied, bloquez votre respiration. Et inspirez, recontractez les doigts de pied, bloquez la respiration, soufflez, relâchez, soufflez, soufflez, soufflez et inspirez. Soufflez, inspirez à nouveau, vous contractez les doigts de pied, bloquez la respiration, soufflez. Observez maintenant comment sont vos doigts de pied. Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que les sensations sont différentes? Puis maintenant, vous allez venir contracter les jambes, comme si vous vouliez les fermer. On inspire et on contracte les jambes d'une manière, on les plie ou quelque chose. On inspire, on bloque les jambes, on bloque la respiration et on relâche en soufflant. À nouveau, j'inspire, je bloque mes jambes, je contracte mes jambes, je bloque ma respiration et je relâche. Magnifique. Une dernière fois, on inspire, on bloque la respiration, on laisse les jambes contractées et on relâche tout. Un souffle long. Parfait. Et maintenant, vous allez me contracter le ventre en inspirant, inspirez, contractez le ventre, entrez les abdos, bloquez la respiration, bloquez, bloquez et soufflez. À nouveau, inspirez, bloquez les abdos, contractez les abdos, rentrez les abdos, bloquez, bloquez, bloquez la respiration et soufflez. À nouveau, inspirez, contractez vos abdos, bloquez la respiration et soufflez. Et maintenant, vous allez faire pareil avec les mains. Crispez les mains, inspirez, crispez les mains. Bloquez la respiration, les mains crispées, bloquez et relâchez. À nouveau, inspirez, bloquez, serrez les mains très fort, serrez, 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 bloquez votre respiration, bloquez, 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 bloquez et relâchez. Puis maintenant, à nouveau, refermez les mains. Inspirez, bloquez votre respiration, bloquez, 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 soufflez. Et tout doucement, observez déjà comment vous vous sentez, comment sont les doigts de pied, les jambes à présent, les cuisses, le ventre. Comment est la respiration dans le ventre? Est-ce qu'elle fait des va, des viens? Puis vous allez observer qu'est-ce qui se passe dans les mains, les sensations, peut-être des fourmillements. Parfait. Et maintenant, toujours allongé, vous allez inspirer et lever les épaules, contracter les épaules d'une manière. Vous levez, vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous relâchez les épaules en même temps que vous soufflez. Et à nouveau, on inspire, on remonte les épaules ou en tout cas on les roule, on les bloque. On inspire, on bloque la respiration. Ok, et on relâche. Et à nouveau, on inspire, on inspire, on inspire, on bloque les épaules, on bloque la respiration et on souffle. Parfait. Et bien maintenant, on va venir contracter la tête. On va imaginer qu'on serre les muscles de la tête. Allez, on inspire, on contracte la tête, on contracte, on essaye de bloquer, voilà, de crisper les muscles de la tête. On tient la respiration, on bloque, on bloque, on bloque et on relâche. À nouveau, on inspire, on contracte les muscles de la tête. Même si on fait une sale tête, c'est pas grave. On tient, on bloque et on relâche. À nouveau, on inspire, on contracte les muscles de la tête, on contracte et on relâche.
Parfait, on respire normalement. Et maintenant, j'aimerais que vous contractiez le front. On le contracte, on serre, on serre, on serre, on serre, on contracte, on imagine qu'on contracte le front, on tient, on réinspire, on inspire, on bloque, la respiration, on contracte tout ça et on relâche. À nouveau, on contracte, on se concentre vraiment sur le front, on essaie de le friper. Allez, on bloque la respiration en même temps qu'on fripe et on relâche. À nouveau, on inspire, on bloque le front, on bloque, on bloque, on bloque. On se concentre sur le front, on bloque sa respiration et on relâche. Parfait, on respire naturellement. Et maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez sur vos sourcils et vous me froncez les sourcils. Vous inspirez, vous froncez fort les sourcils, que les sourcils, c'est pas facile, mais on reste concentré. Et on relâche. À nouveau, on fronce les sourcils. On voit les sourcils, on voit où ils sont. Vous savez où ils sont. Vous les froncez, vous les froncez, vous les froncez. Même si vous froncez les yeux, c'est pas grave. Et on fronce. Parfait. Relâchez. Inspirez, froncez les sourcils, bloquez la respiration un moment. Froncez, froncez et relâchez en soufflant. Observez déjà qu'est-ce qui se passe dans les épaules, dans la tête, dans le front, dans les sourcils. Sensations, peut-être la relaxation, peut-être une détente. Vous pouvez ouvrir les yeux, observer. Peut-être l'espace que prend votre crâne. Voilà, les sensations, peut-être du froid, des fourmillements. C'est magnifique. Et maintenant, vous allez fermer les yeux et les fermer, contracter les yeux, fermer fort les yeux sans froncer trop les sourcils, c'est dur, mais vous fermez, vous concentrez sur les yeux fermés. Fermez, vous inspirez, vous avez bloqué la respiration et vous relâchez en ouvrant les yeux. Et à nouveau, vous le faites. On ferme les yeux, on ferme, on inspire, on bloque la respiration, on ferme les yeux et on relâche. À nouveau, on ferme les yeux, on inspire, on tient la respiration, on respire, on bloque et on relâche. Et on ouvre les yeux et on observe qu'est-ce qui se passe. Magnifique. Et maintenant, j'aimerais que les yeux fermés, vous regardiez en bas et vous essayez que les paupières du dessus se ferment fort sur les yeux fermés en bas, vous voyez. Voilà, c'est pas pareil, c'est juste vous concentrer sur les paupières. Vous avez inspiré, les paupières, les yeux regardent en bas, les yeux fermés, et vous fermez les paupières fort, vous concentrez sur que vos paupières, hop, et vous relâchez les paupières et la respiration, vous soufflez. À nouveau, on inspire, on regarde en bas, on ferme les paupières fort, on bloque, et on relâche. Et à nouveau, on inspire, on regarde en bas, les yeux fermés, et on ferme les paupières fort, et on relâche. Observez comment vous vous sentez maintenant. Et puis, on va faire pareil, on va fermer les yeux, regarder en hauteur, et on va fermer les paupières, mais inférieures, c'est-à-dire comme si je voulais regarder en hauteur. Voilà, on inspire, on regarde en hauteur, les yeux fermés, et on serre les paupières inférieures, c'est-à-dire les cernes pour certains, et on ferme, on bloque, et on relâche. Est-ce que vous sentez la différence des muscles? Vous êtes en train d'apprendre à dissocier vos muscles. On recommence. On ferme les yeux, on regarde en haut, on inspire et on ferme fort les yeux, mais par le bas. Les paupières inférieures viennent se fermer. Voilà, et on relâche. À nouveau, on bloque, on ferme les yeux en regardant vers le haut. Vous voyez que la pression vient du bas des yeux et on relâche. Bravo! Et maintenant, j'aimerais que vous remontiez la pommette. C'est-à-dire comme si vous cligniez de l'œil à droite. On va essayer de cligner les yeux fermés de l'œil droit, vous voyez, pour remonter la pommette et le zygomatique sans trop bouger les lèvres. Oui, on inspire, on bloque comme ça, comme si on avait cligné de l'œil, et on relâche. Alors bien sûr, les autres muscles jouent, mais nous, on se concentre que sur la partie du zygo qui remonte. On y va, on inspire. On tient, et on relâche. À nouveau,
Et on relâche. On change de côté. Allez, on cligne de l'autre œil. Mais les deux yeux sont fermés. Juste, on s'amuse à relever comme si on clignait les yeux. On bloque. Et on relâche. À nouveau. Et on relâche. Et à nouveau. Allez, le gauche, il monte, il monte, il monte. On contracte, on cligne. Et on relâche. Et maintenant, j'aimerais que l'on froisse le nez. Alors, on va se concentrer sur son nez et on va frosser le nez, que le nez, comme on peut. Hein. Bien sûr, il y a d'autres nez. On froisse, on inspire, on froisse le nez, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, et on relâche. À nouveau, on froisse le nez, on inspire, on bloque sa respiration, et on relâche. On inspire, on bloque sa respiration, et on relâche. Parfait. Et maintenant, vous allez faire la bouche. Vous allez me contracter les lèvres. Comme vous voulez, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur les rides. On inspire, on contracte, on contracte, on contracte. On tient. Et on relâche. À nouveau. Et on relâche. Et à nouveau. Et on relâche. Et maintenant, on va contracter le menton. Vous allez avancer un petit peu la mâchoire vers le haut. On inspire. Et on relâche. Pareil, on essaye de contracter le menton, peu importe si ce n'est pas très bien, mais concentrez-vous là-dessus. Et vous relâchez. Et à nouveau. Et vous relâchez. Et à nouveau. Super. Et pour le dernier exercice, venez observez déjà qu'est-ce qui se passe dans les yeux, dans les joues, les sensations. Est-ce que c'est plus relâché? Est-ce que votre respiration est plus calme? Est-ce que vous avez conscience des différents muscles de votre visage? Est-ce qu'il y a des parties qui chauffent, d'autres plus fraîches? Des fourmillements, je ne sais pas, je dis tout ça, mais c'est vous qui donnez les mots que vous ressentez. C'est partie du visage qu'on a travaillé. Parfait. Puis, on va finir avec le cou. Vous allez me contracter le cou comme ça, en rentrant les lèvres en poussant les lèvres vers le bas. Allez, on contracte, c'est pas beau. On contracte le cou et on relâche. À nouveau. Et on relâche. Et à nouveau. Et on relâche. Fermez les yeux, observez tout, comment vous êtes dans votre corps. Venez observer déjà le visage. Sensations dans la bouche, dans le cou, dans les joues, dans les yeux, dans la tête, dans le front, dans les épaules, dans les pieds. Observez toutes ces parties, vraiment. Et faites un scan du corps, de haut en bas, de bas en haut. Comment vous vous sentez par rapport à tout à l'heure? La relation, par rapport à votre corps. Vous allez vous remercier du temps que vous avez consacré. Et moi, je suis super contente. Je ne peux pas vous faire de live ce soir, mais j'avais vraiment envie de partager ça parce que ça va vraiment vous défroisser le visage. Ça devrait vous calmer. N'hésitez pas à le faire régulièrement le soir si vous êtes très contracté. Puisque les rides du visage, vous voyez, même moi, je suis plus relaxée, se font du fait de nos pensées, de nos croyances, de nos contractures. Et là, on est venu tout relâcher, nous ouvrir comme un lotus et aller explorer ce corps qui est le nôtre, qui est un cadeau que l'on traverse
dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez des informations sur les YouCool, je peux vous laisser un code parrainage qui vous laissera avoir 5%. Je vais vous faire une vidéo aussi plus explicative. Je vous ferai aussi une vidéo plus en détail de mon voyage. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel sujet, mais merci de me suivre. Et surtout, likez, partagez si vous aimez ma chaîne. Merci.